Baie des Saveurs, c'est un regroupement de producteurs de la baie des Chaleurs, certifiés bio, qui ont l'idée d'offrir des légumes, voilà à peu près 15 ans, à une clientèle justement qui était soucieux de l'environnement, soucieux aussi de la qualité de leurs légumes, puis d'où ils venaient, puis du côté local, oui. Okay. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer en gros le mode de fonctionnement? Le mode de fonctionnement, les gens commandent sur Internet et à chaque 2 semaines, commandent qu'est-ce qu'ils ont besoin sur un site Internet, dans le fond, le site Internet Baie des Saveurs. Okay. Il faut être membre, il faut s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire. Chaque année, il y a un membership de 7 $. Baie des Saveurs existe depuis quand? D'après moi, ça existe depuis une quinzaine d'années. Okay. Oui. Ça a débuté, ils ont commencé, Luc et Eric de Véridis ont commencé à distribuer dans le cours de l'église à Maria, avec aussi la cigale et la fourmi de Carleton. Et ça va bien jusqu'à maintenant? Très, très bien. Très, très bien. Les ventes augmentent d'à peu près 10 à 15 % par année. Présentement, la clientèle, c'est surtout qui? Présentement, la clientèle, je trouve que moi, j'ai vu pas mal une clientèle d'à peu près 50 % de gens de 50 ans et plus, des jeunes professionnels, et c'est à peu près ça, je dirais. Puis des jeunes familles soucieux de la qualité de la nourriture. Là. Ouais. Quels sont les avantages de faire partie de Baie des Saveurs? L'avantage, c'est la fraîcheur, des produits locaux, des produits biologiques. Aussi, les légumes, il ne faut pas l'oublier, sont lavés. Si c'est des légumes lavés, il y a des légumes aussi qui ne sont pas lavés. Il y a des gens qui trouvent que c'est une mauvaise qualité quand ça n'a pas été encore lavé. Nous autres, on lave les légumes dans la semaine même, quelques jours avant la distribution. Fait que c'est vraiment ça un gros avantage. Et c'est tous des aliments qui viennent du local? Oui, du local, sauf il y a des bleuets qui viennent de la vallée de la Matapédia. Et il y a aussi du fromage qui vient de l'Ancêtre, qui est proche de Montréal, si je ne me trompe pas. À part de ça, c'est tous des produits locaux. Okay. Il faut prendre en compte aussi que les légumes se promènent pas mal moins sur la route. Un légume, en général, le temps de l'hiver, se promène à peu près 5000 km. Un fruit ou un légume, oui, actuellement. Fait que c'est terriblement lourd sur l'environnement. Puis en plus, ça permet sans doute une meilleure fraîcheur. Ah oui, vraiment, vraiment. Vous êtes aussi producteur pour Baie des Saveurs? Oui, je suis producteur à Saint-Sémillon. Vous produisez quoi au juste? Je produis de la patate, de l'oignon, de la carotte, de l'ail. Et là, je suis en train de m'aligner sur la production de petits fruits et des fruits. Et ça fait combien de temps que vous faites partie de l'aventure? Moi, ça fait... j'avais commencé là, à peu près 12 ans. J'ai lâché, puis je suis revenu là, à peu près 5-6 ans. Pouvez-vous nous parler des différents points de chute? Oui. On a des points de chute de Passepébiac, Bonaventure. Il y a un point de chute aussi à New Richmond, Maria, Carleton. C'est à peu près ça. Les gens intéressés à avoir de l'information, de devenir membre, de quelle façon qu'ils peuvent le faire? Baie des Saveurs, sur le site Internet. Baie des Saveurs, tu tapes Baie des Saveurs sur l'ordinateur, sur la recherche, et puis tu vas tomber dessus pas mal vite. Essayez Baie des Saveurs parce que vous allez voir que le goût, ça ne discute pas. Surtout le goût des carottes, les gens vraiment leur viennent pour le goût de la carotte est vraiment exceptionnel. Puis, aussi sur le choix, je veux dire, il y a quand même pas mal de choix. Et le prix. Le prix aussi est avantageux. On a un prix en bas, en dessous du prix qui équivaut à le prix de l'épicerie.